Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un magnifique carré granit au crochet. C'est un modèle très facile et très rapide à confectionner. Je l'ai réalisé spécialement pour vous proposer d'ici quelques jours un nouveau projet avec. Je vous laisse faire pause pour noter la liste du matériel. Pour ma part, j'ai eu besoin de réaliser 8 carrés. Un seul tricoton m'a suffi pour l'intégralité. J'ai utilisé également un crochet taille numéro 5. Au niveau des dimensions, je vous laisse du coup noter ceux qui vous intéressent. Tout apparaît à l'écran. Et si vous souhaitez donc réaliser ce petit projet mystère, n'hésitez pas à déjà préparer vos petits carrés et à me dire en commentaire ce que vous pensez que cela va être. On est parti avec le tutoriel, mais avant, je vous invite à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux et à participer au concours de création. Aujourd'hui, je vous propose donc de réaliser ce joli carré que j'ai préparé pour un projet qui va venir incessamment sous peu sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous souhaitez plus de modèles avec des carrés ou tout simplement des modèles de carrés. Pour ma part, j'ai utilisé le fil tricoton de chez Loupation ainsi qu'un crochet taille numéro 5. On va commencer par réaliser une maille chaînette de 4 mailles en l'air. On fait un nœud coulant. 1, 2, 3 et 4. On pique dans la première maille et on fait une maille coulée. Maintenant, on va venir travailler au centre de notre petit anneau et on va faire une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Et au total, on va faire 15 brides. Donc là, il y en a une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 16. Là où on a notre petit marqueur, on vient faire une maille coulée. On retire le marqueur et au même endroit où notre fil dépasse, on fait de nouveau une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. On remet notre petit marqueur au niveau de la maille en l'air, une maille en l'air et dans la maille suivante, une bride. Et on fait ça sur tout le tour. Une maille en l'air, dans la maille suivante, une bride. On ne saute aucune maille, hein. Une maille en l'air, dans la maille suivante, une bride. On doit se retrouver de nouveau avec 16 brides. Pour ce rang, l'augmentation se crée avec la maille en l'air. Et on termine bien avec une maille en l'air. Là où on a notre petit marqueur, on vient faire une maille coulée. On retire notre petit marqueur. Et on va venir se positionner donc dans l'espace suivant avec une maille coulée. On fait ensuite une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. On remet notre marqueur. Au même endroit, on fait 2 brides. 1 et 2. 2 mailles en l'air. 1, 2, 1 jeté. Dans l'espace suivant, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, ici, on vient faire 3 demi-brides. 1, 2 et 3. De nouveau, dans l'espace suivant ici, on refait 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Un jeté. Dans l'espace suivant, on fait 3 brides. 1, 2 et 3.
2 mailles en l'air, 1, 2, dans l'espace suivant, on refait 3 brides. 1, 2 et 3. On reprend avec 3 demi-brides dans l'espace suivant. 1, 2 et 3. De nouveau dans l'espace suivant, 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, 3 demi-brides. 1, 2, 3. Idem. Dans l'espace suivant, 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Voyez, on a déjà formé 1, 2, 3 angles. Là, on vient former le 4e. Donc, dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2, 3. Et dans les 2 espaces qui nous restent, on vient faire à chaque fois 3 demi-brides. 1, 2, 3. Et de nouveau, 1, 2 et 3. Là où on a notre petit marqueur, on fait une maille coulée. Et on a terminé notre rang numéro 3. Pour le rang numéro 4, on retire le marqueur. On fait dans la maille suivante une maille coulée, dans la maille suivante une maille coulée et dans l'angle une maille coulée. En fonctionnant comme ça, on n'a aucune démarcation. Au même endroit, on fait une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. On remet notre petit marqueur et on fait 2 brides supplémentaires. 1 et 2. 2 mailles en l'air. Au même endroit, 3 brides. 1, 2 et 3. On se positionne, alors un jeté, et on va venir travailler dans l'espace entre nos groupes de 3 brides. Là on a un groupe, là on a un groupe. On vient ici dans l'espace et on fait une bride. On va ensuite faire une double bride en venant envelopper par l'avant la bride ici, voyez, du rang numéro 2. On fait un jeté, 2 jetés. On passe le crochet derrière la bride du rang numéro 2. Un jeté, on ramène. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. On vient de faire une double bride enveloppée par l'avant. Un jeté, au même endroit où on a fait la première bride, on refait une bride. En tout, on doit avoir 3 mailles. Ici, on doit avoir la première bride, la double bride qui vient envelopper la bride du rang numéro 2 et la 3e maille qui est une bride. Et on va répéter ça dans l'espace suivant. Vous voyez, entre nos groupes de 3 brides, on fait une bride, un jeté, 2 jetés. On enveloppe la bride du rang numéro 2. Un jeté, on ramène. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Et on refait une bride au même endroit où on a fait la première. Et on répète ça encore une fois ici, vous voyez, entre nos 2 groupes de 3 brides. Une bride, un jeté, 2 jetés. On vient envelopper la bride du rang numéro 2. Un jeté, on passe à travers 2 boucles.
un jeté, on passe à travers 2 boucles, un jeté, on passe à travers 2 boucles. Et on termine par une bride là où on a fait la première. On se retrouve dans l'angle et dans l'angle, on fait tout simplement 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Et de nouveau, 3 brides. 1, 2 et 3. Et on va répéter donc ce que l'on a fait ici sur tout le rang. Et une fois qu'on a terminé, là où on a notre petit marqueur, on vient faire une maille coulée. Là où notre fil dépasse derrière, on glisse le crochet et on tire la boucle vers l'arrière. Une maille en l'air et on coupe. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!